Gloire, honneur, force et puissance à notre Dieu, que le nom de Jésus, ce bien-aimé Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie précieuse à la croix de Golgotha, lui et lui seul qui l'a fait et qui est descendu dans les profondeurs de la terre et qui a brisé la puissance de la mort, du péché, de l'enfer sur nous, qui est sorti vivant du tombeau, nous ressuscitant avec lui et qui est remonté vers son Père, notre Elohim à nous, notre Père aussi, et qui revient bientôt. À lui, ce Jésus-là, ce Yehoshua, soit toute la gloire, tout l'honneur, la force, la puissance, la louange et la majesté en ce jour encore. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de rendre encore une fois de plus ce témoignage à la parole, à la vérité, donnant l'occasion ainsi à son nom d'être glorifié, à sa parole d'être enseignée, pour permettre à tout un chacun de nous, comme Paul le disait dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'objectif de l'enseignement, l'objectif de la prédication, pour celui-là qui a accepté Jésus, c'est la croissance spirituelle. C'est de faire de lui une âme vivante, un véritable disciple de Christ et imitateur de Jésus en toutes choses, de faire de nous des hommes et des femmes accomplis en Christ, comme la Bible dit, capables de ne faillir en rien. Parce que chaque jour, chaque instant qui se présente devant nous en tant qu'enfants de Dieu, sont des instants de défi, de bataille. Si tu es chrétien et que tu es vivant, tu n'es pas encore mort. Jésus t'a sauvé et que tu es là. Ça veut dire que tu es en mission. Tu as du travail à faire pour ton Dieu. Ton travail consiste à lutter pour le témoignage de ce bien-aimé Seigneur et Sauveur. Si tu es vivant, que tu es encore là, que Christ t'a pas rappelé, ça veut dire que nous avons à nous battre chaque jour et chaque instant pour garder le témoignage de ce bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous avons à lutter contre tout ce qui spirituellement va à l'encontre de son témoignage. Nous avons à lutter contre tout ce qui va moralement à l'encontre de sa gloire. Nous avons à nous battre contre tout ce qui va physiquement à l'encontre de son témoignage. C'est là notre mission, chers bien-amis. C'est une bataille chaque jour, chaque instant, dans tous les domaines de notre vie, tout le temps de notre vécu ici, jusqu'à ce que Jésus nous rappelle. N'est-il pas écrit ceci, qu'à la fin, devant le trône de gloire, d'aucuns ressusciteront pour la honte éternelle, la condamnation, mais ceux qui auront servi le Seigneur entreront dans sa gloire et sa félicité. Nous qui aurons gardé la foi, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon et fidèle serviteur. Cette phrase veut dire beaucoup de choses. Bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il y a une récompense à la fin. Il y a récompense parce que tout le temps de notre histoire, de notre marche ici, nous sommes en service. Tu es en service. Je suis en service, en mission pour le royaume. Et c'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes ambassadeurs, bien-aimés. Nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons office d'ambassadeurs. Nous devons comprendre cela. C'est capital, mes frères. C'est important. C'est vital pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ce pourquoi Jésus nous a appelés. Ce pourquoi Jésus nous a sauvés. Oui, parce que si nous n'avons pas ça en esprit, chaque jour, chaque instant, nous ratons l'objectif dans tout ce que nous faisons. Oui, c'est important pour l'enfant de Dieu de ne pas perdre de vue ce pourquoi il marche en tant que fils ou fille du royaume. Oui, c'est très important. Et donc,
comme je disais, dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, la Bible nous dit que nous faisons office d'ambassadeurs. Nous sommes étrangers et voyageurs, ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est en mission, qui a une charge importante, travailler, a fait connaître son État, a fait la promotion de son État, gagner le cœur de l'endroit où il est en mission à son État. C'est très important, en faisant attention au milieu où il est envoyé, en connaissant les règles de cet État où il est envoyé pour faire connaître son État à lui. C'est important. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit jamais perdre de vue cela. Frère, sœur, tu es ambassadeur, serviteur du Dieu vivant, service. Nous ne parlons pas de ce à quoi on assiste aujourd'hui, où les gens jouent avec le nom du Seigneur. Serviteur du Dieu vivant, bon et fidèle serviteur. Ceux-là que Christ va récompenser parce que durant tout leur vécu, ont cherché la gloire de Dieu, les intérêts de leur Seigneur, en toutes choses. Ceux-là qui sont des élus passent de simples appelés. La Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce sont les élus qui hériteront le royaume des cieux. Élection. Ça veut dire qu'il y a campagne. Nous sommes tous appelés, on a reçu Jésus. Il a donné sa vie, il a tout fait pour que ton esprit, mon esprit s'ouvre. Maintenant, il y a garder la foi. Il y a, étant dans ses voies, à marcher dans la vérité, conformément aux Écritures, pour avoir la vie éternelle. C'est en cela qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons accepté Christ. C'est bien. Pourquoi? C'est pour la vie éternelle. Mais pour y arriver, il faut marcher dans la vérité, conformément à sa parole. C'est pourquoi ces 3 mots ne doivent pas être déplacés. Il est le chemin. Oui, tu l'as accepté. Parce qu'il t'appelle à la vie éternelle. Mais pour y arriver, marche dans la vérité. Car l'heure est venue où les vrais adorateurs, comme il le disait dans le livre de Jean, le chapitre 4, adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est important, bien-aimé. Nous servirons le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité. Quand on parle de l'adoration, c'est toute notre histoire, toute notre vie. Ce n'est pas seulement chanter, danser pendant qu'on est à une rencontre de prière où on est seul. Ce n'est pas ça seulement l'adorateur. L'adorateur aussi, c'est la dédicace de notre être au Seigneur. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, intelligent. L'adoration, c'est cela, ça commence par la dédicace de mon être à Dieu. Donc, frère, c'est celui-là qui, en toutes choses, cherche la gloire de Dieu, cherche les intérêts du royaume, a compris qu'il est en mission. Il n'est pas en service comme les autres. Il ne travaille pas comme les autres. Il ne court pas comme tout le monde le fait. Mais il court avec un objectif en n'oubliant pas qu'il est en mission pour le royaume des cieux. Comme le Seigneur au temps du prophète Ésaïe pouvait le dire, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pourquoi le Seigneur le disait? Parce qu'à cette époque, frères et sœurs, c'était difficile au temps d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Au moment où Ésaïe avait été appelé en mission, il s'est trouvé que le peuple s'était adonné avec les anciens, les pharisiens. Vous savez, quand Dieu venait dépasser les sacrificateurs, ceux qui avaient la tâche du temple, parmi les prophètes pour parler, c'était quand le désordre dépassait, il fallait maintenant un messager spécial pour venir sortir de son peuple. Parce que les leaders religieux conduisaient le peuple dans la désolation. Et chaque fois donc Dieu venait envoyer un prophète pour sortir tout le monde
des ténèbres. Parce que si les leaders religieux qui étaient censés, il y avait une organisation bien définie par le Seigneur pour l'entretien spirituel, moral, physique du peuple. Mais quand tout cela, pour la plupart en tout cas, déviait, il fallait impérativement que le Seigneur vienne intervenir pour situer les choses. Parce que Dieu même sait qu'il ne peut pas laisser les gens aux mains de ces leaders religieux parce qu'ils sont en train de détruire la foi. Regardez le chemin, chaque fois que Dieu a suscité un prophète, c'est parce que ceux qui étaient en tête, qui avaient la responsabilité immédiate là d'agir, avaient dévié. Et donc, Ésaïe apparaît un moment où l'apostasie, la déviation, les hérésies, Israël étant à Canaan, avait choisi d'imiter les nations alentour, le péché, l'abomination. Et donc, les gens n'aimaient même plus entendre la vérité. Les gens voulaient vivre comme ils voulaient, mais en même temps, comme ils avaient des coups et des oppressions qu'ils recevaient des ennemis d'Israël, des souffrances morales, des souffrances matérielles, ils désiraient le secours de Yahvé, du Mashiach, ils désiraient le secours de l'Éternel, comme aujourd'hui Israël continue de désirer, mais ne voulant pas faire les choses selon Dieu. Et leur désir, leurs intentions n'étaient pas pour honorer le Seigneur, c'est parce qu'ils souffraient matériellement, c'est parce qu'ils souffraient physiquement. Regardez même avec le temps de Moïse, quand il était avec les gens dans le désert, chaque fois que le peuple se plaignait, ce n'était pas parce que le nom du Seigneur était foulé aux pieds, ce n'était pas pour la gloire du Seigneur, mais ils se plaignaient parce que à chaque fois qu'ils avaient un problème de manger, des problèmes physiques, de besoins physiques, c'est là qu'ils ronronnaient, criaient. Leur souci, c'était les intérêts matériels, tout ce qui est charnel. Et donc, frère, ce n'est pas nouveau. Dieu envoyait Ésaïe. Qui enverrai-je? Tout simplement parce qu'à cette époque, ce n'était pas très facile de se lever et de parler pour le Seigneur. Oui, c'est important. C'est comme quand ce même désordre continue en Israël. Dans Malachie chapitre 3, je vous invite à lire tout le chapitre. C'est très important. J'aime bien le verset 10 et 11 parce qu'il parle spécifiquement de l'argent. Mais lisez-le en entier, c'est un passage extraordinaire. C'est plusieurs choses que Dieu révèle dedans. Où le Seigneur dit, il y a ceux qui pensent à l'Éternel, qui se parlaient l'un à l'autre. Ceux-là qui disent, ben, tiens, attention, le témoignage de notre Dieu. Oui, bien-aimé, attention, le témoignage de notre Dieu. Ce message est pour ceux-là qui s'arrêtent et regardent, qui disent, attention, qu'en est-il du témoignage de ce bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus qui a donné sa vie pour nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son nom est-il foulé aux pieds? Pourquoi est-ce que l'apostasie a atteint un tel niveau? Faut-il laisser faire? Oui, ce sont des choses que le Seigneur a annoncées qui allaient arriver. Il n'a pas dit que sa parole ne devait pas être prêchée. Il a aussi dit qu'il pourvoira, que l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est toujours dans Malachie 3 là. Hein? Et un livre fut ouvert en mémoire de ceux qui pensaient à l'Éternel, ceux qui pensent. Penses-tu à Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui se passe? Dans ce monde où le péché est devenu un mode de vie, dans ce monde où l'amour de la spontanéité, la facilité atteint les cœurs, où les gens ne veulent plus travailler pour gagner de l'argent, où les gens ont acquis que le mal est devenu bien et le bien mal. C'est-à-dire que les lois du Seigneur sont totalement renversées. La Bible dit, tu manges la sueur de ton front. Le diable dit, non, tu ne manges pas la sueur de ton front. Tu fais un sacrifice humain, tu te livres à la perversion, tu détournes, tu tues, tu fais ceci ou cela, tu gagnes de l'argent. C'est dans ce monde-là qu'on est, où la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Il a donné à Adam, à toute l'humanité du passé par là, et où l'Église, c'est-à-dire les premiers apôtres, les disciples de Jésus, même jusque les anciens dans l'Ancien Testament, comme on l'a dit la dernière fois, tous avec de quoi faire avec les 10 doigts, ont compris que gagner le pain, c'était leur participation à l'effort physique. Ils devaient travailler dans ce monde-là. Dans le Nouveau Testament aussi, les apôtres me donnaient l'exemple, les disciples étaient tous à faire quelque chose parce que ça participe du ministère. C'est dans ce monde-là qu'on est, avec ces ordres du Seigneur. On remarque aujourd'hui des prédications pour dire qu'il y a des techniques pour avoir de l'argent, que ce n'est pas une offrande que l'abondance financière vient, que ce n'est pas ceci, ou les messages qui sont donnés tendent à faire voir la parole de Dieu comme étant un livre de magie où il y a des potions, des actes qu'on pose et ça entraîne une certaine abondance spirituelle. Du faux, de la malice, démontré et manifesté par ces esprits exercés à la cupidité. La Bible dit dans le livre de Pierre qu'ils ont l'esprit exercé, les épîtres, ils ont l'esprit exercé à la cupidité. Ils sont dangereux.
Parce qu'arrêtez-vous et faites un bilan de tout ce qui s'enseigne et tout ce qui se fait au sujet de l'argent au niveau de l'Église. C'est le matu vu. C'est la concurrence avec le monde. On a des prières même qu'ils appellent transfert d'argent, du mysticisme, de la sorcellerie, des prédications, parce qu'on a envie d'être vu. Le luxe, le bruit, la gloire humaine. Où est Jésus dans tout cela? Frère, c'est dans cette époque-là qu'on est, où le faux est adoré. Le monde, on le voit. Mais l'Église, c'est-à-dire, je dirais, le milieu de la foi, le milieu de la chrétienté, c'est désolant de voir que l'Église suit ce rythme. Les temps vont très vite. C'est vrai. Avoir ces signes, avoir tout ce qui se passe, et ayant été averti par la parole de Dieu, parce que ce qui se fait n'est pas nouveau. Jésus vous avait dit, je vous dis ces choses, ne pas que vous soyez surpris, et qu'au moment où cela arrivera, vous sachiez que je vous l'ai dit. Notre Seigneur merveilleux l'a prévenu d'avance. Et donc, on n'est pas étonné de ce qui se passe. Qu'aujourd'hui, le mal est devenu bien. Vous cherchez l'argent, on ne travaille pas. On fait des incantations. Même pour certains sont allés à l'école avoir des niveaux, mais il faut appartenir à une loge, une caste mystique, parce qu'on veut ça vite. Vous voyez, il faut rentrer dans des cercles occultes, dans des clubs prestige, atteindre certains niveaux. Tu veux être vu, tu veux être célèbre, voici la voie. C'est donc ce monde-là qu'on est. Et c'est ainsi qu'il va continuer à se développer. C'est triste de voir tout ce qui se passe. Notre jeunesse qui ne veut rien faire. Vous voyez un enfant de 14 ans qui a envie d'avoir un appareil qui coûte des millions. Mais ce n'est pas à son niveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler ou il va se livrer à des actes occultes. Il va faire quelque chose. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir ce bien. On est dans un monde où l'amour de la luxure, le matu vu, le paraître, le plaisir instantané, les amusements sont à la mode. Ça nous rappelle un peu ce que le Seigneur avertissait quand il disait « Les derniers jours seront semblables aux jours de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. » Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est le plaisir, c'est l'amusement, c'est manger, c'est boire, se marier. Se marier, c'est devenu un jeu. À la dot, les cérémonies, c'est une fête. Les caractères sacrés de ces choses. Je ne suis pas en train de parler de fête. La doter une femme, c'est une cérémonie de réjouissance. Une cérémonie de réjouissance, c'est une fête. Le mariage, c'est une fête. Mais l'esprit dans lequel c'est fait aujourd'hui, c'est dans l'esprit du plaisir, du matu vu, de la cérémonie, faire du bruit, s'amuser. C'est dans l'esprit de l'amusement. La fête, la célébration n'est pas dans le caractère sacré de la chose. Une célébration de dot, une célébration de mariage actuel, ce n'est pas dans l'esprit sacré de la chose. C'est deux vies qui se rencontrent, qui se mettent en ordre devant Dieu, qui sont censés, selon l'ordre de l'Écriture. C'est ce qui est béni de Dieu. Oui, l'homme et la femme ne se connaissent pas, c'est-à-dire n'ont pas de rapport avant ça. Ils craignent Dieu. Voilà l'ordre du couple selon Dieu. Et le Seigneur bénit cette cérémonie. Parce que déjà, la prise de dot fait partie du processus de mariage en 7 ans, du mariage complet. On va cérémonier les choses pour respecter les règles d'État, de l'environnement, cérémonie civile, et puis on consacre tout au Seigneur par la bénédiction spirituelle et le couple peut aller maintenant. Dans l'amour, dans la joie, dans la crainte de Dieu. Bon, aujourd'hui, on a ce qu'on a à cause du péché dans les églises. Bon, malheureusement, vous savez comment le monde fonctionne et beaucoup arrivent en Christ et a déjà accompli ces choses que Dieu ne voulait pas. On ne va pas s'étendre sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais c'est vous dire, frère, le caractère sacré à la création, au commencement, quand Dieu a fait cela, cette chose, cet esprit sacré merveilleux, cette joie dans le sacré, cette joie dans le précieux, cette joie dans la crainte de Dieu-là, n'est plus là. Regardez,
Comment est-ce qu'on va pas avoir des frais? Faites une cérémonie de dot. Il faut que ma cérémonie soit balancée sur les réseaux sociaux. J'ai suivi des gens qui disent, des croyants, je peux employer le mot, le mot croyant, on est plus à l'aise avec ça, pas chrétien, parce que chrétien, Christian, quelqu'un qui est censé ressembler à Christ, il est disciple, pas le nom, un phénomène de mode. Le côté sacré, ces choses a disparu. Et allez voir les frères et les sœurs célébrer ces mêmes choses. Au même titre que les mondains, vêtus comme des mondains, agissant comme des mondains, en pleine concurrence de gloire humaine avec le mondain. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on doit appeler mondain? Est-ce qu'on doit fêter? Vous savez, les hommes qui sont très attachés au plaisir charnel, les frères et les sœurs qui aiment ça, quand on touche ces éléments pour leur demander d'avoir la crainte de Dieu, de se sanctifier dans tout ce qu'ils font, de fuir l'impudicité, de fuir la mode, de ne pas faire conformément au monde, mais d'agir dans la sobriété. Nous nous réjouissons, nous fêtons aussi, mais nous fêtons dans la sobriété, la modération. Nous nous réjouissons, nous nous habillons très bien et proprement, mais pas dans la luxure. Nous apposons nos actes pensant à ce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que chacune de nos actions doit attirer l'attention des gens sur le fait que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est Seigneur, que tout ce qu'on a fait doit être marqué du sceau de l'Esprit, avec pour objectif, après premier, glorifier notre Dieu, réjouir le cœur de ce Dieu-là sur son trône chaque fois. Il dit, oui, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, elle me plaît dans ce qu'elle fait, parce que tout ce qu'elle fait, c'est ma gloire. Deuxièmement, amener le mondain, celui qui est autour, qui n'a pas Christ. Ah bien, attention, lui, il a sa manière de faire, celle-là, sa manière de faire. Nous entreprenons tous, nous faisons tous ceci. Mais il a une marque. Frère, tu es chrétien. Ton histoire, ta vie rappelle Jésus. Et c'est là notre mission. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait à notre Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas, ne posez pas vos actes, bien-aimés, en voulant faire comme le monde. Pourquoi faites-vous comme le monde? C'est le monde qui devait chercher à faire comme nous, parce que de tout ce qui existe, toutes ces choses ont d'abord été faites par notre Dieu qui parle. Nous sommes dans la poursuite de notre étude sur le travail, mais c'est ça, vous savez, nous sommes des hommes spirituels et dans tout ce que nous le faisons canaliser, ne déplaçons pas les anciennes bonnes. Restons dans les oracles de notre Seigneur. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis les temps anciens afin que vous et moi, nous venions simplement marcher en elles. Mais c'est de cela. C'est pour nous, disciples, qui avons compris que tout ce que nous faisons, en fait, ce sont des choses déjà inspirées de Dieu, préparées par Dieu dès avant la fondation du monde. Et que moi, chrétien, j'ai compris cela. En fait, je me rends compte que je ne viens rien faire de nouveau et que mon fardeau, si mon Dieu me dit que ce que j'ai à faire a déjà été préparé à l'avance et que moi, je suis dans ce temps où je suis et que lui, il est l'éternel Dieu, le créateur, qui est avant toute chose. Alors, si mon fardeau est de faire la volonté de ce Dieu. Je veux faire quelque chose que j'ai compris cette profondeur qu'il y a pour le disciple, que j'ai été créé. Frère, tu as été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis les temps anciens, afin que tu viennes simplement marcher en elles. C'est profond, bien-aimé. Je ne sais pas si tu comprends cela. C'est profond. Tu n'apportes rien de nouveau. Et c'est une grâce, une bénédiction, ce passage. Lisez tout Éphésiens chapitre 2. Je peux dire jusqu'au verset 17. L'apôtre va même dire, au verset 6, que le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Pendant que tu es ici, il dit, tu es assis dans les lieux célestes, bien-aimé. Ton fondement, il est spirituel. Toi, disciple de Jésus, assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis, position stable, acquis, conçu, accepté, définitif. Spirituellement, on est accompli en Jésus. Nous ne sommes pas arrêtés. Nous ne sommes pas en train de balloter. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Créés en Jésus pour des œuvres qu'il a préparées dès avant la fondation de ce monde. Mais frère, ça veut dire tout. Quand j'allie à cela, le psaume 37, le fameux verset 4 qu'on aime, ce précieux verset 4 qu'on aime, mais qu'on refuse de lire à partir du verset 1. Mais le Seigneur nous dit que c'est ce qui le glorifie
qu'il exécute, qu'il amène à l'existence. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Alors, plus un. N'envie pas le monde, ne convoite pas le méchant, et le pays pour demeure la fidélité pour partir, reste attaché aux oracles de ton Dieu. Tout ce que tu as fait dès le pays pour demeure, image de l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau, parlant de rester dans les cadres de l'Écriture. Psaume 11, le verset 3, de ne pas sortir des anciennes bornes. Et quand disciple ayant compris que tout ce qui se passe est permis, mais tout n'édifie pas. Et quand tout est permis, tout ce qui est relatif à la chair, tout ce qui est mondain, parce que sous le poids du péché, il y a la possibilité d'y aller. Parce que Dieu ne t'oblige pas, mais en tant qu'homme spirituel et femme spirituelle, tu t'assois et puis tu regardes, est-ce que ça honore mon Dieu? C'est ça, tout est permis. Mais tout n'édifie pas. On ne parle pas du désordre qu'on regarde. Ceux qui aiment le péché, qui ont l'âme exercée, attachée au péché, qui ont signé des alliances avec le diable, qui veulent utiliser la parole de Dieu que pour s'enrichir, ils ne veulent pas être sauvés, ils ne veulent pas aussi que vous soyez sauvés. Ce sont eux qui sortent ces merveilleux passages, ils le contestent, ils ne vous encouragent même pas à lire tous les textes et à prier, à chercher la face de Dieu pour en avoir la profondeur. Ces personnes-là, c'est ceux-là qui aiment ces déviations. Mais la parole de Dieu est merveilleuse et profonde. Elle est aussi simple, très simple. Mais Jésus, chaque fois qu'un individu s'approche de sa parole, connaît l'esprit et la pensée de celui qui vient. Dans quel motif viens-tu à ma parole? Je te donne la grâce de m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand tu ouvres la Bible, quelles sont tes intentions? Parce que Dieu pénètre la pensée de nos cœurs. Depuis les temps anciens, il sonde les reins et les cœurs, il nous connaît. Dans quel motif tu y viens? Et si c'est dans le motif de satisfaire une cupidité et le motif de voler la gloire de Dieu, le motif de satisfaire des besoins charnels, comme Jacques a dit, vous demandez, vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire tout ce qui brûle dans votre chair. Oui, frère, si c'est cela le motif, oui, le Seigneur regarde. Quand tu viens à sa parole, quelles sont tes intentions? Tu cherches quoi? Il cherche quoi celui-là quand il vient devant moi? Il sonde les reins et les cœurs. Si c'est pour le disciple qui dit, Père, je suis en mission étranger, voyage sur la terre. Autrefois, nous étions privés du droit de citer en Israël, c'est-à-dire nous ne connaissions pas la parole de Dieu. J'étais aussi mondain. Je vivais pour satisfaire ma chair, comme tout homme, l'homme charnel. Mais maintenant, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Je suis là, Père. Et j'ai compris que ma cité, là où je vais avoir le repos éternel, le bien, la tranquillité, c'est le royaume des cieux. Mais pour l'heure, je suis maintenant étranger, voyageur sur la terre, en mission pour ta gloire, en mission pour ton témoignage. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, guide-moi pour que tout ce que j'ai à faire soit pour te glorifier. Parce que tu me dis là dans Éphésiens 2, de verset 10, que tu m'as créé en Jésus pour de bonnes œuvres que tu as préparées depuis les temps anciens. Quelles sont ces bonnes œuvres? Les œuvres qui sont faites dans la crainte de Dieu. Lisez Éphésiens, Paul par là, il insiste sur le fait de rester imitateur de Christ en mission étranger voyageur. Si ce sont ça ces motifs, ah Jésus, tu as payé le prix, je suis là pour que ton nom soit glorifié. Inspire-moi, instruis-moi, je veux savoir ta pensée. Puisque tu me dis, moi qui ne suis qu'un simple mortel, je suis là devant toi. Je ne sais même pas le futur, je ne connaissais même pas ma vie, mon passé, je peux le connaître parce que je l'ai parcouru. Mais là, je ne sais rien, je ne suis que limité dans le temps. Tu me dis, Seigneur, que tu m'as fait pour de bonnes œuvres que tu as préparées des hommes avant la fondation du monde. Et j'ai aussi compris, Seigneur, quand tu dis dans le psaume 34, le verset 7, le psaume 37, le verset 4, que fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Mais ayant dit auparavant que je dois rester dans le canevas de l'Écriture, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, que toutes mes actions doivent être inscrites dans ta parole. Comme j'ai compris, frère, bien-aimé, que faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire aime la parole de Dieu. Les délices, c'est ce que le cœur aime, sur quoi le cœur est attaché. Comment est-ce que l'Éternel peut être tes délices et puis ton plaisir? Tu vas lui demander autre chose. Ça ne marche pas. Fais de l'Éternel tes délices. J'ai compris, moi, Seigneur, que ça veut dire que mon cœur doit aimer mon Dieu. Et mon Dieu s'étant révélé à moi par sa parole, ça veut dire que mon cœur doit rester attaché à sa parole. Que effectivement, j'ai accepté Jésus. Ça veut dire, je l'ai reconnu. Il m'a fait grâce, il a ouvert mes yeux sur lui. Et accepter, ça dit, j'ai pris sur lui de le garder, de le suivre. L'accepter, c'est lui et sa parole. Il est la parole. C'est décider de suivre sa parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en plénitude selon l'Esprit. C'est ça que ce Dieu se révèle par moi que par l'Écriture, à travers son bien-aimé Fils et Sauveur Jésus-Christ, par la plénitude du Saint-Esprit qu'il a donné
Alors, Seigneur, remplis-moi de ton esprit parce que je veux effectivement te faire l'éternel tes délices là. Qui veut dire que mon cœur s'attache aux oreilles du Seigneur, mon cœur s'attache aux intérêts de Dieu, que ton esprit vienne, Seigneur. Aide-moi à connaître tes pensées, tes œuvres, pour que je puisse les aimer, m'y attacher, y vivre moralement, physiquement, spirituellement, en plénitude pour ta gloire, Seigneur. Et alors, tu me donneras ce que mon cœur désire. Même si mon cœur est attaché à l'éternel, mon cœur est conquis par la gloire de Dieu, mon cœur a saisi cela. Qu'est-ce que je vais demander? Je ne demanderai que ce qui glorifie Dieu. J'aurais compris comme les disciples, les apôtres auprès de Jésus. Dans Jean 16, 24, quand Jésus leur disait, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et votre joie sera parfaite. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est aux apôtres qu'il a dit. Des escrocs, malades, des cupides, des méchants, quand ils entendent cela, abondance, tout de suite, ils voient matériel. Non, mais c'est aux apôtres, à ceux-là, c'est un contact physique avec Jésus. Il a dit cela. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et votre joie sera parfaite. Je prierai le Père et le Père vous exaucera. Il ne parlait pas aux croyants, il parlait aux apôtres, aux disciples, ceux-là qui, en plus d'avoir cru, sortaient du lot, l'approchaient quand ils montaient sur la montagne, symbole pour avoir la présence et les profondeurs de Dieu. C'est à eux qu'il s'adresse. Et il va leur dire, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il a fini tout ce discours, allez lire le livre de Jean, lisez-le une fois, deux fois, trois fois, liez le Seigneur, comprenez. Quand Jésus est parti, ses disciples, à frère, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'était l'abondance matérielle? Est-ce qu'ils étaient indigents? Non, Dieu a pourvu à leurs besoins. Ces disciples, qu'est-ce qu'ils recherchaient? C'était la plénitude de l'esprit. Si ton cœur est encore attaché au plaisir matériel et que tu cherches à travers la parole de Dieu des moyens pour justifier ta culpabilité, tes mauvais actes, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Ces disciples, Jésus leur a parlé. Ils ont compris que cette plénitude, cette abondance, tout ce qu'ils avaient à rechercher, remplis-nous, parle-nous, instruis-nous, envoie-nous. Quand on nous persécute, Seigneur, remplis-nous de feu. Ce n'est pas, Seigneur, empêche-nous de nous persécuter, qu'il meure, qu'il soit sorcier, qu'il soit détruit. Non. Parce qu'étant disciple de Jésus, je sais la valeur d'une âme qui est sans Christ. En tant que disciple de Jésus, je sais ce qu'il y a qui attend quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui va en enfer. Et ma bataille, c'est de lutter pour que ces personnes-là soient sauvées. Je ne peux pas être vraiment acquis par l'évangile et prier pour que quelqu'un meure. C'est anti-biblique, c'est méchant. Si tu as connu Christ et que tu sais ce qui attend quelqu'un qui est sans Christ, et que tu as compris que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, ton rôle sera de te battre afin que ceux qui n'ont pas Jésus soient sauvés, qui qu'ils soient, mystiques, satanistes ou ceux-ci, parce qu'en fait, ils ne se sont que de simples hommes vides, trompés par Satan. Les démons exécutant leurs désirs leur feront croire que ce sont eux qui sont puissants, mais en réalité, ils sont rien. Différents de nous, hommes spirituels, hommes de Dieu, hommes de Dieu, brebis du Seigneur, serviteurs de Dieu. Nous savons que quand notre Seigneur pose un acte, quand il y a un acte qui est posé, qui glorifie Dieu, nous savons que ce n'est pas nous. C'est l'esprit de notre Père qui agit. Donc le diable les trompe. Tu es enfant de Dieu, pas désirer qu'ils périssent. Chers frères et sœurs, ce matin, l'intervention du Seigneur est pour attirer notre attention toujours sur l'importance de rester dans les limites de la parole, de ne pas déborder, de faire toutes choses pour la gloire de notre Seigneur. Et lorsque donc nous approchons le Seigneur, que notre esprit est ainsi disposé à chercher les merveilles du royaume, plaire à ce maître, alors son esprit nous ouvre notre intelligence. Cette parole douce et merveilleuse, chaque jour, il la déballe, il nous inspire. Ça devient un plaisir chaque jour, méditer. Médite jour et nuit. Jour et nuit. Tu vas le faire avec joie et avec plaisir. Chaque instant est précieux parce que c'est un moment de renouvellement de l'intelligence, un moment d'abondance, de croissance, d'avancée spirituelle dans les profondeurs des oracles du Seigneur qui nous apporte chaque jour pour pouvoir avancer. Et tu es content parce que tu vois ton maître te faire grandir. Et tu restes dans l'esprit d'un petit enfant, désirant comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et puis afin que tu continues de croître pour le salut. Et toi, quand tu auras fini de croître pour le salut, service, ça veut dire que quand le jour où tu es mort et qu'on dit, ben, tiens, ton temps est terminé. Sinon, tant que tu n'as pas fini, prends comme un enfant. C'est la latitude du disciple face à la parole de Dieu. Et quand il aborde la parole du maître dans cet esprit, le maître ne peut que chaque jour vous inspirer. Mais les motifs comptent. Le motif compte.
Bien-aimé, le disciple de Jésus cherche à faire la volonté de son maître. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas ce que vous avez à faire comme le monde fait. Je t'entends de le dire. Pourquoi est-ce que nous devons imiter le monde? Le monde n'a rien apporté de nouveau. Le monde est imitateur de ce que Dieu a donné, de tout ce que Dieu a fait. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et c'est à la suite que le diable, ayant pris possession des hommes, à cause de l'entrée en scène du péché, va alors falsifier la parole, travailler à faire en sorte que les oracles du Seigneur soient foulés aux pieds, mélangés. Donc c'est plutôt le monde, en tout ce qui se présente, qui devait chercher à nous imiter. Vous comprenez? Malheureusement, pour certains sujets, le chrétien, le disciple est obligé de chercher à imiter le monde, tout simplement parce que dans le milieu où il se trouve, qui devait être le lieu où il devait avoir l'orientation de Dieu, la lumière de Dieu sur chaque sujet, et surtout que là où il est, certains sujets ne sont pas abordés, comme ceux dont nous parlons, la Bible, le chrétien, le travail, le chrétien et l'argent. Pourquoi quand on va parler d'argent, la plupart des fils et des filles de Dieu ne savent pas où s'orienter. Parce qu'ils savent qu'on leur dit, Salomon était riche, priez Dieu va vous rendre riche. David a été riche, priez, il va vous rendre riche. Notre Dieu est le Dieu des miracles, intercédez, vous allez avoir l'argent. C'est tout ce qu'on sait. Et les gens font cela sous la houlette des esprits cupides, sous la houlette de ces personnes mal intentionnées qui refusent de passer par la voie normale pour avoir l'argent, c'est-à-dire travailler. Car l'argent, le pain, quand le pain s'obtient par la sueur du front, c'est avec l'argent. L'argent s'obtient par le travail. Comme ils refusent de suivre, je l'ai déjà dit, je vous invite à suivre les 2 premières vidéos sur le même thème. Alors, ils ont trouvé le moyen facile. Faire penser au peuple de Dieu. Faire croire aux frères et aux sœurs en Christ qu'au sujet de l'argent, il y a, notre Dieu étant Dieu, Dieu des miracles, Dieu des prodiges, il faut simplement prier, il faut donner sa dîme, il faut faire les offrandes, il faut donner davantage. Et puis Dieu va faire des miracles. Escroc. C'est de l'escroquerie. Parce que comme je dis, le païen qui est dehors, c'est-à-dire celui qui est sans Christ, d'où nous venons, nous n'étant pas en Christ autrefois, nous nous rendons compte. Je ne parle pas de ceux qui font des choses perverties pour avoir de l'argent, mais vous allez voir l'histoire de toutes ces personnes dont on parle aujourd'hui, qui marquent le temps peut-être à cause de leur puissance entrepreneuriale, à cause des affaires, du monde financier, de tout ce qu'il y a. Lis leur histoire, c'est des personnes qui ont travaillé à la sueur de leur front. Ils avaient une idée, ils se sont investis physiquement, ils sont allés au charbon. L'idée ne sont pas limitées à l'inspiration, mais ils ont aussi apporté les moyens physiques, les moyens qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient. Ils ont appliqué les principes de l'écriture qui dit à la sueur de ton front, travail libéral, déploiement de l'intelligence, que tu auras ton pain, tu verras cette chose que Dieu a donnée arriver à l'existence. Dieu le dit à travers Adam. Dieu le dit à travers Adam à toute l'humanité. Donc, pour avoir de l'argent, il ne faut. Ce n'est pas une affaire de christianisme là. Non. C'est un bien, un moyen important, la part de l'homme, ce que l'homme a fait pour entretenir tout ce qui est physique là. C'est ce qui émane de lui. C'est une obligation pour lui. Lorsqu'il a péché, que Dieu le chasse. Avant ça même, il travaillait, il entretenait, mais ce n'était pas aussi pénible. Donc, c'est ça. C'est ce que Dieu a donné à Péter. Donc, il a ordonné à la nature de rendre à toute personne qui applique la parole de Dieu. Et ce passage, ce n'est pas une condition pour le ciel. Mais pour avoir de l'argent, il faut travailler à la sueur du front, bien-aimé. Pourquoi est-ce que on regarde les modernes? Ce sont eux qui entreprennent. Ce sont eux qui investissent. Ce sont eux qui savent se battre, commencer un commerce avec le peu,
accepter les difficultés, lutter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la chose prenne forme. Et nous, chrétiens, on est là, on est prisonniers de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, oui, la connaissance au sujet de quoi? Chaque sujet, chaque fait, chaque chose qui nous entoure mérite qu'on s'arrête et qu'on regarde dans l'écriture pour savoir qu'en était-il au commencement. Parce que si on veut parler d'argent, le commencement, c'est notre Dieu. Il a dit à moi, appartient l'or et l'argent, c'est trésor, matière, fraction de la terre. Le système financier, maman, ça, c'est autre. Mais on en a besoin. Le moyen de change, on va y arriver. C'est important pour nous, frères. Je bénis Dieu. Ceux qui me connaissent savent que je suis entrepreneur. Je le suis depuis le début de ma conversion en Christ. Le Seigneur m'a appris de travailler avec toi. Jusqu'à ce que Christ lui plaise de m'appeler au ministère en 1996. De là jusqu'à ce jour, je suis dans l'exercice de la mission du Seigneur, mais qui doit travailler tous les jours. Donc, je parle appuyé sur l'Écriture. Je parle de ce que l'Écriture est. Je ne suis pas, pour ceux qui ne savent pas, non, c'est ceux qui se croient spirituels, ceux qui connaissent, je bosse, je travaille. Ce qui concerne, quand on dit travailler, concernant le fait de chercher les moyens, l'argent, je bosse, je travaille pour avoir les moyens d'assumer ma mission. Parce qu'ayant compris, je suis en Jésus, il m'a sauvé. Et il m'a appelé, par exemple, il m'a appelé, comme on le dit, en plein temps, mais je suis en plein temps. Ça dit plein temps, engagement moral, c'est pour lui. Engagement spirituel, c'est pour lui. Engagement physique, donc c'est pour lui. Depuis cet appel. Et donc, ce plein temps m'impose à œuvrer à mon édification spirituelle, à l'édification spirituelle de même de l'Église, des frères et des sœurs, à gagner des âmes. Ça m'impose à œuvrer à mon éducation morale, obéissance et soumission pratique de la parole de Dieu. Et de même, pour les frères, pour les sœurs, et à mon éducation physique. Ça fait partie du tout. En fait, frère, vous devez comprendre que le fait d'avoir à travailler pour chercher de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui sort de la foi. Non. C'est une mauvaise compréhension de l'écriture. Le fait de chercher de l'argent, le fait de chercher, ça ne sort pas. Ça fait partie de la vie du chrétien, du disciple. Pourquoi? Parce que tu es dans cette chair, cette masse-là, dont tous les besoins se satisfassent par l'argent. L'argent répond à tout, le moyen de change à tout. Et tu as en toi le temps du Saint-Esprit. Enfin, tu as le temps du Saint-Esprit, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Tu as l'obligation de veiller à ce que ce temple-là, ce porte physique-là, et tout ce qui l'environne et qui participe à son vécu physique se porte bien. Je ne sais pas si vous comprenez, sortons de cet esprit. J'ai mal au cœur quand je vois que quand on parle de l'argent, c'est comme si c'était quelque chose d'autre au milieu de la foi. Comme si Dieu n'en avait pas parlé. C'est-à-dire le sujet est mystérieux. Non. Et ça crée les problèmes que ça crée aujourd'hui. Que la plupart des frères et des sœurs, beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Il y en a même qui, aux premières heures, ont mal compris et qui ont laissé tomber tout ce qu'ils faisaient. Je ne dis pas que Dieu n'a... Il y a des choses auxquelles Dieu appelle, hein, mais je veux dire qu'en général, la plupart des frères n'ont pas compris la valeur du travail, la valeur de l'entrepreneuriat, la valeur du travail. Pourquoi? Parce que le travail est le moyen par lequel ils peuvent obtenir l'argent utile à leur vécu physique. Et comme cet aspect-là n'est pas enseigné, le travail, l'activité libérale, entrepreneuriale par laquelle Dieu amène la multiplication, ce n'est pas enseigné au sein du peuple de Dieu, ça fait que, tous ayant effectivement besoin d'argent, les frères et les sœurs se trouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas la motivation qu'il faut. Quand le chrétien ouvre la Bible, il regarde dedans, il voit que des gens ont eu les moyens. Abraham avait les moyens. Isaac avait les moyens. Mais il n'y a pas d'enseignement à ce propos. Et tout ce qu'on a dit, Salomon était riche, Abraham était riche. On n'enseigne même pas au peuple comment ça a commencé. Vous avez une fois quelque part une accumulation de richesses qui tombe d'un coup et qui descend? Jamais.
Abraham était riche, c'est vrai. Mais première chose, comment se matérialiser cette richesse? Richesse, ça signifie quoi? Abraham avait de l'abondance. Nous ne courons pas après la richesse. Nous courons après l'abondance. L'abondance de moyens pour servir notre Dieu. Ces gens-là, dans la Bible, il y avait d'autres. Hein. Comme aujourd'hui, vous êtes entouré de mondains qui sont bien assis économiquement. Il y avait des rois comme la reine des Sabbats, tous avaient les moyens. Mais ce n'est pas là nos modèles. Nous qui sommes en Christ, nos modèles, c'est ceux-là qui ont marché avec l'Éternel dans l'Ancien, dans le Nouveau, jusqu'à ce jour. C'est ça notre modèle à nous. Ces gens-là, on ne vous enseigne pas comment ça a commencé. Parce que ça commence quelque part. Que notre parole, notre Bible, notre Dieu nous enseigne. Que le juste croit comme le palmier, le psaume 92. Mais le palmier, c'est quoi? La graine de palme va où? Pour voir un arbre, il faut penser à la graine. On n'a pas ces enseignements. On en a besoin d'argent. Et on est limité à quoi en tant que chrétien? Pour jeûner et prier. Il faut donner seulement. Donne seulement. Dieu va faire. Dieu va faire. C'est la réponse. C'est-à-dire, le va faire par rapport à tous les besoins qui se satisfassent par l'argent. C'est de ça que je parle. Mais Dieu va faire. Comment? Depuis, on me dit Dieu va faire, comme un frère m'a dit. Mais depuis, je donne. Je dis, frère, vide ton compte en banque. Tu es salarié. Vide tout ton compte en banque. Vide tout. Viens déposer dans le panier des autres. Avec joie, avec force. Mais il y a le motif, il y a la compréhension, il y a tout ce qui est derrière. Mais malheureusement, si tu restes de là où tu es, le Seigneur n'apportera pas la multiplication sur toi. Pourtant, Dieu a envie de te bénir. Il a envie, quand Dieu te bénit, au plan matériel. Il faut situer chaque chose. Parce que quand on dit bénir aujourd'hui, c'est matériel. Mais il y a la bénédiction, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, bénédiction spirituelle, morale, physique. J'ai une étude biblique que je suis en train de mettre à jour. Comment obtenir la bénédiction divine? J'ai déjà fini deux autres que je vais mettre à la disposition de l'Église, des frères, pour votre édification davantage. Mais comment obtenir la bénédiction? Pour que quand on aborde un sujet, on sache dans quel domaine on se trouve. Et la foi n'exclut pas le domaine matériel. Non, la foi implique cela. Le disciple, on dit un homme spirituel, c'est un homme accompli moralement, c'est-à-dire spirituellement, en relation avec le Père, moralement, parce que ayant l'Esprit de Dieu, exécutant la parole de Dieu, donc, vivant selon les oracles du Seigneur, et physiquement, parce qu'étant dans le corps physique, il l'entretient. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris, frère. C'est une ère de révolution. Battons-nous, réveillons-nous. Je ne suis pas d'accord que la gloire soit rendue à ce monde quand on parle d'entrepreneuriat. Je ne suis pas d'accord que parler de gagner de l'argent, on soit obligé d'avoir des exemples mondains. Je ne suis pas d'accord parce que la parole de Dieu est le commencement. Les choses ont commencé avec notre Dieu. Comment est-ce que ces gens sont marchés? Comment dans l'Ancien Testament ils ont poursuivi le marche? Quand Jésus est venu, comment il a vécu lui-même avec les biens de ce monde? Et comment est-ce que les apôtres ont poursuivi? Et comment l'Esprit de Dieu qui est encore sur terre continue l'ouvrage de ses mains? Pour que le monde fasse la différence entre nous, frères et sœurs en Christ, entrepreneurs, investisseurs, travailleurs, gérants de l'argent, utilisant de l'argent, d'avec eux, ils constatent que ce n'est pas la même chose. Qu'ils fassent la différence entre les véritables fils de Dieu et les faux. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce n'est plus le souci, ce n'est pas le monde, c'est le milieu apostate. Ce milieu de la foi qui était censé défendre les intérêts humains se trouve divisé en deux. Une petite partie dans la crainte de Dieu et l'autre étant purement mondanisé avec premier responsable, ceux qui pilotent ces mouvements, ces hommes attachés à l'argent, ces hommes cupides. Je peux dire pour plus de 50% n'ont pas été appelés de Dieu, mais qui ont vu que la paix, le service de Dieu, ça donne l'argent. Et aussi, les autres 50% suivants, pratiquement, c'est des chiffres que je donne comme cela, et interpellés, mais à cause des soucis du siècle présent, ont choisi d'imiter le monde. Puisque vous n'êtes pas dans l'écriture, puisque vous n'appliquez pas l'écriture, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas compris qu'il faut t'asseoir et réfléchir et prier Dieu pour que tes bidois aussi possent et ça fait partie du ministère. Tu n'as pas compris qu'il faut rassembler les frères et de façon désintéressée du frère. Qu'est-ce qu'on fait pour notre Dieu? Tu n'as pas compris qu'il faut se battre pour qu'il n'y ait plus d'indigents dans ton assemblée. Faire en sorte que les frères et les sœurs, tous ceux qui vous entourent là, aient le minimum vital. Si ce n'est pas tes intentions, Dieu te ferme ce qui est de lui et tu fermes ça. Donc tu vas être dans cette souffrance constante. Et les arbres vont devenir pour toi la source d'approvisionnement financier. Et tu vas rentrer dans les déviations. Je parle à celui que Dieu a appelé, qui malheureusement n'a pas saisi cela. Il ne peut qu'avoir ces problèmes. Et malheureusement,
se retrouver à être au service de la chair. Bien-aimé, Jésus est Seigneur. Il est merveilleux. Il vous aime. Il t'aime. Il fait la grâce d'entendre, il t'aime. Il faut qu'on se réveille. Il faut que tu te réveilles. Si tu entreprends déjà, gloire à Dieu. Beaucoup de frères et sœurs en Christ, poussés par l'Esprit, sentent qu'il faut qu'ils travaillent, qu'ils entreprennent. Il y en a déjà qui, avant de venir à Christ, étaient entrepreneurs. Il y en a qui sont aussi, qui apprennent. Ils ont compris. Mais comme il n'y a pas de soutien biblique, il n'y a pas de soutien par la parole de Dieu, de preuve par la parole de Dieu sur ces différents sujets où ils s'investissent à fond, bon, ils sont obligés d'aller dans des soi-disant, essentiellement, on parle de motivation, comment on appelle, motivation personnelle. Le culte de la personnalité, que j'appelle le culte de la personnalité, de l'orgueil, du moi. Parce que, tout simplement, je comprends que ce frère ne sait pas que le plus gros entrepreneur, c'est Salomon. Le plus gros commerçant, c'est Salomon. Qu'est-ce que le commerce? La Bible enseigne. Qu'est-ce qu'entreprendre? La Bible enseigne. Qu'est-ce qu'investir? La Bible enseigne. La parabole des talents. Si en tant que chrétien, tu n'as pas ces orientations selon l'Écriture, évidemment, il se pose toujours en toute chose la nécessité d'apprendre, de se cultiver, de développer. Donc le frère va aller s'orienter vers les livres des mondains. Il a dit à telle célébrité, a dit des citations. Aujourd'hui, c'est ce qui est la mode quand vous allez sur les réseaux sociaux, les citations d'hommes. Chacun essaie de fabriquer une phrase. Même les soi-disant pasteurs aussi, prédicateurs, sont en train de donner des citations, des citations, des citations sur le plan matériel, et ainsi de suite. Un plein de propositions. Puisque, étant chrétien, tu comprends qu'il faut perfectionner, développer, mais tu n'as pas de soutien. Reste tranquille, frère. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est toi-même qui vas prendre l'écriture et dire, voilà le chemin par lequel l'Éternel est passé. Et c'est tellement simplement, c'est pas. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce n'est pas des choses forcées. Dieu a dit au païen, tu mangeras sur ton faim. Il a compris qu'il faut entreprendre. Moi, disciple de Jésus, je réalise qu'il faut entreprendre. Je sais faire la différence entre salarié et travailleur libéral. Je sais faire la différence entre le travail libéral, qui est au commencement, les activités libres, entrepreneuriales, tout ce qui tourne avec, et le travail servile, c'est-à-dire l'emploi. J'ai compris en tant que chrétien déjà ce que c'est que l'emploi. Et je sais aussi faire la différence en ce qui c'est que l'activité libérale. C'est leur frère. Donc que nous, maintenant, par l'écriture, ayant compris cela, on voit maintenant comment ça s'est matérialisé. Ils ont simplement, ils se sont mis au boulot. Maintenant, la croissance, le développement est venu par... Le Seigneur dit, c'est lui qui fait croître. Le Père, celui aussi, ça croît parce que ordre est donné à la nature de lui rendre. Et toi aussi, tu entreprends, ordre est donné à la nature de lui rendre. Mais seulement, vous savez que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons accepté Jésus, il se trouve que nous ne sommes plus sous la puissance de ce monde. Donc, le prince de la puissance de l'air, là, qui facilitait les choses pour ces hommes, va chercher à nous amener, nous mettre des bâtons dans les roues parce que nous rentrons dans le saisie spirituel des choses et tout ce que nous sommes en train de faire désormais, c'est avec l'onction, la grâce de notre Dieu à nous. Et c'est que le Père sera glorifié. Donc, il va nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on ait des difficultés, on ait des situations. Pas qu'eux aussi n'ont pas de difficultés, parce que tous ces entrepreneurs n'ont des difficultés. Mais je veux dire, à ce niveau, le diable va se battre pour ne pas que les choses soient plus faciles pour nous, plus aisées, pas, je ne veux pas prendre le mot facile, plus aisées, et qu'on y arrive avec plus de difficultés. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a fait comprendre cela. Donc, nous savons que nous nous battons, que nous travaillons. On a compris qu'il faut bosser. On a compris qu'il faut travailler. On a compris qu'il faut entreprendre. Je bénis Dieu pour cela. Ceux qui sont nouveaux, qui suivent l'enseignement, je vous ramène aux deux premiers. Vous savez, nous poursuivons notre étude sur l'argent. Nous sommes à la troisième partie. L'Esprit de Dieu insiste chaque fois pour que l'accent soit mis. Le Seigneur met l'accent sur la disposition spirituelle. Vous savez, tout part d'ici, frère. Si tu as saisi la profondeur de l'Esprit,
si tu as saisi la compréhension de ton Dieu, c'est un acquis. Dieu ne parle pas, ce n'est pas le futur, il est éternel. Quand il a dit à Salomon, je te donne la richesse. Il n'a pas dit je vais te donner. Comme personne d'autre n'en a eu avant toi, il n'en aura après toi. Lis l'histoire dans 2 Chroniques chapitre 1 et 1 roi 19. Ne serait-ce que ce petit entretien. Mais 2 Chroniques chapitre 1, quand vous poursuivez, il dit Salomon rendit l'or courant comme des pierres. Non, l'argent courant comme des pierres. Vous lisez Ecclésiaste, vous lisez Proverbe, c'est le plus gros bosseur que le Seigneur est. Le monde est connu. Et par quoi Dieu a matérialisé cette promesse quand le Seigneur dit je te donne, ce n'est pas le futur. Mais le lendemain, l'or n'était pas là. Mais ce n'est pas un dépôt intellectuel, ce rouleau-là, qui est descendu dans l'esprit de Salomon. Parce que Salomon était déjà disposé. C'est très important. Il était déjà disposé. Donc la disposition de l'esprit compte pour nous. Salomon, quand il est venu faire l'offrande de Gabaon, avait hérité du troupeau de son père. Il est venu avec Dieu, avec ce qu'il avait. Il n'a pas pris de crédit pour faire offrande. Il n'a pas pris de prêt pour donner à Dieu. Ça, on ne fait pas ça. Il a apporté 1000 animaux, 1000 holocaustes sur le troupeau dont il venait d'hériter de son père. On offre à Dieu ce qu'on a. Ce qui est à notre disposition. On ne s'endette pas pour le faire. Si quelqu'un vous le dit, c'est un escroc, c'est un extorqueur de fonds, un marmailleur spirituel. Fuyez-les. Il a besoin d'argent. C'est pour vous motiver à prendre l'argent pour vous donner cette vie. Votre salut, votre vie, ce n'est pas son problème. Si vous avez remarqué, beaucoup, depuis que vous faites ça, qu'est-ce que vous gagnez? Vous ne voyez rien. Ce sont eux qui s'enrichissent. Depuis que vous le faites, vous appliquez ces principes, ces potions magiques qu'on vous donne. Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Revenez à la parole. Nous ne sommes pas en train de travailler pour être concurrents des modèles, des puissants hommes riches. Moi, je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je travaille à servir mon Dieu, à faire ce que j'ai à faire pour que Christ soit glorifié. Au plan matériel et financier, je m'investis, je entreprends pour avoir les moyens de réaliser chaque fois le besoin, hein, pour faire répondre aux besoins du ministère, de la mission, les besoins qui se présentent à moi dans le temps, dans le moment où je suis. Très important. Donc, bien aimé, la compréhension, ce que je suis en train de dire, c'est important. Le Seigneur insiste pour que dans notre esprit, on saisisse. Si ton esprit est libre, beaucoup de nous ont vraiment le désir d'entreprendre, mais ne sont pas dans les dispositions spirituelles voulues par Dieu. Pourquoi? Parce que nous qui sommes en Christ portons une marque différente de celle du monde. Oui, les motifs, ce pourquoi tu te bats, tu cherches quoi? Non, le Seigneur a dit, je sortirai la tête et non la queue. Ça veut dire, il faut que quand je suis là, je vois des frères. Je connais un frère depuis que je t'ai connu. Je vais être milliardaire, je vais être millionnaire. Jusqu'à ce jour, il est dessus. Il se met de compromission en compromission. Et quand je regarde, j'ai pitié pour ce frère. J'ai de la compassion. Me trouver me disait, quand nous traversions le désert et que Dieu nous a dit, passe ici, allons, je vais me glorifier. Ma trouvé, elle a dit, ben, toi, tu es fou. Tu acceptes la pauvreté. Je dis, qui a dit qu'il accepte de souffrir? Dieu même ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Mais la souffrance, l'épreuve est utile à notre éducation. Il faut que ce soit une souffrance éducative, une épreuve venue de Dieu. Ça, on ne peut pas empêcher Dieu de le faire. Moi, je suis en train de passer par le désert. Le Seigneur m'a dit de venir. Je ne fais que le suivre. Je suis content de souffrir pour que le Seigneur soit glorifié. Ma recherche, ce n'est pas d'être millionnaire, ce n'est pas d'être milliardaire. Il était étonné chaque fois qu'il a l'occasion de prêcher. Je suis milliardaire, il prend les flammes. Je proclame, je proclame, je proclame, je proclame. Ça fait combien d'années depuis 2000 que je l'ai connu qu'il ne fait que proclamer jusqu'à ce jour? Rien. Et comme on n'utilise pas la parole de Dieu pour ses intérêts personnels, Dieu fait toujours que même si la personne en a mieux un moment a tenu ça, le Seigneur va le livrer en spectacle, comme il le fait actuellement pour tous ces gens qui utilisent son nom, le nom de notre Seigneur pour s'enrichir. Le Seigneur les livre toujours en spectacle. Ils sont toujours impliqués dans des scandales, ils sont ceci, ils sont cela. Dieu les livre en spectacle. Toujours, il le fera. Et les choses cachées seront mises à jour. Sachez-le, vous qui utilisez la parole de Dieu, faites tout ce que vous voulez. Vous pensez que vous êtes cachés, vous avez persévéré, vous êtes à un niveau, mais le Seigneur va vous livrer en spectacle. Aux yeux des hommes, avant le dernier jugement, si vous ne repentez pas, vous allez périr, aller en enfer. Mais il y aura toujours quelque chose de la part du Seigneur pour dire que vous n'êtes pas dans la vérité. De telle sorte que, un, le Seigneur vous livre en spectacle, grand témoin de la vérité. Deux, il vient sortir ces brebis qui sont dans vos chaînes, dans vos liens. Il va venir les sortir pour attirer l'attention des frères et des sœurs qui le cherchent, mais qui sont prisonniers de vos choses, pour dire que ce n'est pas lui, il est ramené à lui. Et puis bon, si vous voulez vous persévérer avec ceux qui se plaisent aussi, parce qu'on est dans une époque où les gens aiment bien les hommes. On parle les gens qui se plaignent de soi-disant ceux qui disent qu'ils seraient au service
d'un certain Dieu, enfin de Dieu, mais ils sont au service d'un certain Dieu, ce n'est pas celui de la Bible. Et j'aime qu'on ait dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Je dis non, moi, mon prophète, moi, c'est mon papa. Dieu de papa tant. Moi, lui ne juge que par son prophète. Il est sous la couverture spirituelle du temps. Il dépend du temps. Voyez, notre escroquerie spirituelle, couverture spirituelle. On va revenir. Notre alliance en Christ, pas avec un individu. Vous allez faire alliance avec des hommes et tout ça. On va revenir. Donc, bien aimé, pour notre sujet, euh, c'est important, la tête. Frère, tu entreprends, c'est important. Je bénis Dieu de ce que tu as compris, qu'il faut l'activité libérale. Sache que ce que tu as compris, c'est rien de nouveau. Ceux que tu vois, les mondains qui sont entrepreneurs, ceux qui détiennent le pouvoir économique, la puissance économique, voilà, ceux qui détiennent le pouvoir économique sur les nations, et puis il y a le pouvoir, je dirais, le petit p, la possibilité, que je vais appeler la possibilité d'avoir les moyens de satisfaire ses besoins. On parle de liberté financière, c'est un thème qui est employé. Ceux-là ne sont pas étonnés. Ça leur arrive parce qu'ils appliquent la parole de Dieu. On a tous compris, avec tous ces développements, que 600 personnes aujourd'hui travaillent, pratiquement 95, voire 96% travaillent pour que 5 personnes. Et ces 5-là, le plus souvent, ce petit Noël est toujours celui qui emploie les autres. Lui étant entrepreneur et ayant des entreprises, des systèmes qui permettent de faire travailler des gens pour 30 jours, les 30 jours, le salaire, ayant pour but de permettre à l'homme de pouvoir être toujours là afin d'aider, d'œuvrer, à faire produire le système, l'entreprise qu'il emploie. Ce n'est pas pour lui offrir la liberté. Parce que si l'employé, on lui donne les moyens de clic, il ne pourra pas être rentable. Mais mettons-le dans les conditions pour que ce qu'il gagne, que ce soit même une histoire de cadre supérieur ou cela, dans des conditions telles qu'il soit en train de faire tourner l'entreprise de la personne pour qu'il puisse gagner son pain, c'est-à-dire les bénéfices. Donc voilà, tu as compris. Donc l'emploi, ce n'est pas par lui que Dieu a commencé par le travail. L'emploi est suite au péché. Je vous invite à lire les 2 premières vidéos. Et que donc, à partir de l'emploi, on ne peut pas prospérer. Étant, si tu restes employé, tu ne pourras pas être libre. Tu ne pourras pas obtenir la liberté financière. Ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un me dit, à moins d'être cadre supérieur, même à cadre supérieur, cette toute petite catégorie d'employés, ils sont combien? Et ceux parmi eux qui, à un moment, commencent à comprendre, ouais, mais les cadres supérieurs, demandez-leur chacun cherche à avoir son business d'à côté. Parce qu'à un moment, l'esprit de la liberté a fait appel à l'intelligence de l'homme. Ça commence à se motiver. Donc, tout compte fait, toute catégorie d'employés que ce soit, le besoin de s'épanouir, le besoin d'être libre. Libre, ça dit avoir la possibilité de faire ce qu'on a fait, d'être maître même de son temps. Parce qu'on peut même être bien payé en tant qu'employé et puis ne pas être patron de son temps. Et pour nous qui avons Christ, on sait la valeur de ce temps. Notre temps est précieux. Louis a donné notre Seigneur. Notre temps est précieux. Pendant qu'on est en train de travailler, je peux être moi chez moi, j'ai mon entreprise, je mets la musique, je loue Jésus, on vient, on fait la différence. Mais quand tu es employé, tu ne peux pas faire ça. Tu peux imposer la souveraineté de Dieu dans le service de quelqu'un. Par exemple, certains frères cherchent à faire ça, ils ont des problèmes. Ils disent, ah, on me persécute. Mais ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de quelqu'un. Par contre, moi, je prends un exemple, j'ai une activité, une salle de gym où j'avais, je suis arrivé là que c'est de la musique. Mais gloire à Dieu, c'est mon entreprise. Et quand j'arrive à voir un peu tout le monde, c'est des louanges qui passent là, les gens viennent faire le sport. Sous le coup de la louange, gloire à Dieu. Voilà. Ça a lieu seulement, peut-être que les jeunes là, viennent mettre leur musique et tout, quand ils ne trouvent pas, ou bien ils trouvent pas, quand ce n'est pas nous qui avons activé les appareils, les premiers, ils jettent du fond. Et puis on a notre manière de manager ces jeux-là. Et puis au fur et à mesure, c'est une manière de les gagner aussi au Seigneur. Mais tu parlais dans la salle de quelqu'un, c'est à lui, et puis tu dis, non, moi j'ai fait. Non, c'est pas possible. Bien aimé, nous sommes bénis. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre mission, c'est de rendre la gloire à notre Dieu. Sur chaque sujet, dire au monde que, attention, ce n'est pas vous. Attention, ce n'est pas Kiyosaki. Attention, ce n'est pas, on dit influenceur du net. Non, 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 non. Ce n'est pas eux qui vont te motiver à l'entrepreneuriat. Ta parole le dit. Si tu as le désir en tant que chrétien, c'est noble, ça vient de l'esprit. Donc, en tant que chrétien, tu as compris que ce n'est pas par l'emploi, mais que ce n'est pas l'activité libérale. C'est bon. Je bénis Dieu parce que tu as cet esprit d'entrepreneur. Tu es déjà libre. C'est déjà une liberté parce que ça commence dans l'esprit. Faute de connaissance, pas faute de prière, pas faute de jeûne, faute de connaissance.
Tu connais aujourd'hui qu'il faut entreprendre. Tu connais bien aimé qu'il faut passer au travail. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que tu as agi dans les canevas de l'écriture. Je veux faire ci, mais je dois le faire dans le cadre de la gloire de mon Dieu. Je suis entrepreneur, est-ce que telle activité ne va pas à l'encontre des principes de l'écriture? Ce n'est pas l'argent, c'est l'activité lui-même. Elle-même, pardon. Est-ce que tel système, qu'est-ce qui est derrière? C'est là notre rôle aussi, vous orientez avec l'expérience qu'on a eue, pouvoir aider les frères à savoir. Il y a des choses qui sont faisables par tout le monde tout de suite. Il y a certaines qui ne sont pas faisables par tout le monde. C'est-à-dire, devant ce qui doit être fait, c'est la grâce que nous avons en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons chaque fois nous rappeler, frère, que tout ce que nous avons à faire, il faut se rappeler. Éphésiens 2:10, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées dès les temps anciens. Les bonnes œuvres en question, les œuvres glorifiant le Père. Lisez tout Éphésiens chapitre 2 là. Ne faites pas comme, ne sautez pas à l'aide, non, lisez tout. Et donc, je veux poser un acte, je veux faire quelque chose, il faut que ce soit dans ce cadre, dans cet esprit. En me rappelant que je suis ambassadeur, étranger et voyageur. Je suis en mission. Un entrepreneur, ambassadeur de Christ. Un investisseur, ambassadeur de Christ. Si je dois avoir un restaurant de l'ambassadeur de Christ. Ce n'est pas des repas qui sont ordinaires, c'est des repas naturels. Mais il faut dire que l'activité à faire ne doit pas aller à l'encontre des dispositions spirituelles de la parole. Est-ce que Dieu en tire gloire? Ça, en tant qu'enfant de Dieu, c'est très simple à régler. Il y a une grande chose que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Et donc, s'il doit nous conduire dans toute la vérité, on a une assurance. Motivation, recherche immédiate. Tout de suite, en tout, c'est d'abord cette plénitude du Saint-Esprit qui est la base. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que sa grâce et ses faveurs nous soient multipliées. Je vois que nous sommes déjà 1 heure d'intervention. Je vais mettre fin à cette 3e partie, activer la 4e partie. Je enchaîne. Et donc, je vous invite donc pour la 4e partie. Je me clôt à celle-là pour ne pas qu'elle dépasse plus d'1 heure. Et puis, on poursuit l'enseignement sur la 4e partie. Shalom, que la grâce de Jésus, Yeshua Mashiach, ce bien-aimé Seigneur et Sauveur, vous soit multipliée. Dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. L'esprit de l'Éternel agit en plénitude, en gloire, en force de toutes choses. Il est cette lumière excellente. Il vient pour nous dire, comme l'a dit à Daniel dans les prophéties, et la connaissance augmentera. Et l'Esprit de Dieu fera sortir tout ce qui est caché. La gloire lui reviendra entièrement. Ce qui est à lui, lui reviendra. Notre mission est de dire au monde que, attention, ceci a été fait par notre Dieu. C'est là la mission, corriger ces choses-là. On ne va pas changer le monde, mais au moins ils auront la marque de la vérité. Que l'Église revienne. Vous allez aimer la Bible, frère. Vous allez aimer la Bible, vous allez aimer l'étude biblique, vous allez aimer l'intimité avec Jésus, vous allez aimer maintenant chercher à être rempli du Saint-Esprit, vous allez aimer chercher un disciple, parce que frère, tout s'y trouve. Nous ne sommes pas, je ne dirais pas que je suis, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des besoins, je continue de travailler parce que les besoins de la mission du ministère m'imposent de continuer à pousser, besoin à satisfaire par l'argent. Je veux dire déjà que le Seigneur est merveilleux et que j'ai eu mon éducation, s'il faut dire en degré, comme on le dit, éducation financière, que par le Saint-Esprit. Je n'ai pas été formé par ces hommes. J'étais éduqué par l'Esprit. L'Esprit qui a conduit Salomon, c'est ce même Esprit qui me conduit. Et je travaille à ce que les frères et les sœurs nous entendent, récupérons les choses de notre Dieu. Il faut restaurer les anciennes bonnes, ramener la vérité aux yeux et agir. Parce qu'en toute chose, si on va parler d'affaires, d'entrepreneuriat, l'Église doit être une référence. Quand on dit à la tête et non à la queue, ça ne veut pas dire que dans le pays, partout, on doit être les plus grandes entreprises. Non. À la tête et non à la queue, dans l'accomplissement de l'Écriture, ça veut dire devant chaque sujet,
qu'on marque la différence entre nous et eux et qu'on sache que la vraie version se trouve en Christ. Que nous pouvons avoir tel commerce, tel service, pas en concurrence avec le monde, mais de telle sorte que ce service, cette activité-là, ait une marque spéciale, que même ceux qui sont plus grands en rendement financier que nous comprennent qu'il y a un système aussi qui est fait avec nous, comme pour nous, mais qui a un esprit différent. Et lorsque nous nous rencontrons, vous allez vous rencontrer avec, en tant qu'entrepreneur, chacun ayant grandi à son niveau avec ses autres entreprises, même étant plus fort que vous, ils puissent, vous regardant, comprendre qu'on peut être tranquille avec le peu qu'on a sans aller faire entrer dans un club prestige. On peut vivre tranquillement, se contenter de ce qu'on a, sans vouloir vraiment aller dire. On peut se, quand il va te regarder, il va dire on peut se contenter d'avoir, ça dépend des niveaux, hein, bon. Est-ce que tu as fait des niveaux? Ah, on peut vivre avec 1 million de francs comme chiffre d'affaires ou bien ceci. On peut même avoir tel 200 millions heureux, le gros entrepreneur. C'est-à-dire, quand on va te regarder, il sera contrarié parce que je n'arrive pas à comprendre que des gens arrivent à voir, il a 1 milliard, il a 2 milliards, il n'est pas heureux, il est toujours en train de chercher à augmenter. Vous voyez un peu le monde, hein? Comment ça se passe, le système mondial. Des gens qui ont accès à ça. Et ça ne suffit pas. Il y a un marché, il faut qu'ils sautent dessus. Mais donne aussi aux autres. La différence, il verra qu'en tant que chrétien, nous œuvrons pour les autres. C'est ça la différence entre le modèle. C'est une maladie. C'est là où il y a maman. Donc, il verra que lui, il est possédé par maman. Et toi, tu as le Saint-Esprit qui te garde dans la sobriété et la modération. En tout cas, à chaque niveau, nous travaillerons, nous battons pour que le témoin de notre Dieu soit glorifié. Bien aimé, Dieu vous bénisse. Et je vous invite à suivre la 4e partie de notre enseignement. Shalom.